Je suis très heureuse de recevoir une nouvelle invitée, et pas n'importe qui. Je vais vous raconter. Oh ben, je vais commencer par te présenter Frédéric. Alors Frédéric, elle fait quelque chose de génial dont elle va vous parler, surtout dans la bulle positive. Et voilà, je fais tout tomber. Et ça s'appelle un almanach sur votre année. C'est-à-dire que nous avons tous dans l'année des jours positifs et des jours négatifs. Elle va vous raconter tout ça en détail. Et ce qui est super important, c'est de connaître quand nos jours qui sont négatifs s'appellent des jours brisés. Pour ces jours-là, bah, éviter de faire des choses trop importantes, un rendez-vous d'affaires, une opération chirurgicale évidemment. Enfin voilà, elle va vous raconter tout ça, c'est passionnant. Moi, je m'intéresse à tout ça avec Frédéric depuis 5 ans et c'est un outil formidable. Et maintenant, j'aimerais que Frédéric, tu nous parles déjà, que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es. Tu as 3 minutes, puis après, on va te retrouver pour la bulle positive. Merci Muriel, merci de ton accueil, merci de me Vas-y. donner cette opportunité effectivement de parler de l'almanach. Donc moi en fait je suis praticienne Basi et experte Feng Shui. Oui. Donc j'accompagne les personnes en fait à justement tirer parti des facteurs temporels mais également humains et matériels pour optimiser leur bien-être et favoriser la réussite de leurs projets dans tous les domaines de leur vie. Donc, avec l'almanach, revenons-en à l'almanach. Savez-vous que le succès de vos actions ne dépend pas uniquement de vous, Maintenant, ne- je le sais, moi. pas uniquement de nos capacités Oui. personnelles, Mhm. pas uniquement de notre préparation ou de notre volonté, mais aussi du moment où nous passons à l'acte et du lieu où nous agissons. Donc, effectivement, alors pourquoi, d'où tout cela ça vient? Alors tout ça, c'est hérité en fait de la philosophie taoïste, hein, de la Chine ancienne. L'idée, en fait, c'est que les fins observateurs de la Chine ancienne ont vu que le temps n'est pas neutre, qu'il est porteur de qualités énergétiques. Et par exemple, en 2025, quand on dit que nous sommes dans l'année du serpent de bois, bah, c'est une manière de décrire les énergies du temps. Et finalement, ces énergies, elles ne cessent d'interagir avec les nôtres. Et puis, bah, nous avons tous constaté qu'il y a des jours en fait où on est boosté, où on se sent pousser des ailes, où les choses sont fluides. Et à l'inverse, il y a d'autres jours en fait où tout semble aller de travers, où on se dit bah, j'aurais mieux fait de rester coincé au fond de mon lit. Donc effectivement, il y a des jours où les énergies du temps nous boostent, et puis d'autres où elles nous entravent. Et c'est ce qu'on appelle donc les jours brisés. Donc l'almanach, c'est en fait votre calendrier personnel dans lequel vous avez à l'horizon d'une année complète hein, les jours favorables et les jours défavorables, donc les jours à éviter, les jours à utiliser. Et puis après, il y a plusieurs degrés de finesse en fait. Donc on a effectivement des jours qui vont être mis en évidence parce qu'ils apparaissent en vert. Donc ça, c'est les jours très favorables. Mais même un jour vert, il va être favorable pour certains types d'activités, pas pour d'autres. Donc il y a des jours qui vont être particulièrement indiqués, par exemple, pour une inauguration, pour signer un contrat, pour une intervention médicale, d'autres qui vont être défavorables pour un voyage, pour se marier. Donc comme ça, on va pouvoir en fait surfer sur les énergies du temps. Donc l'almanach, c'est en fait un outil d'aide à la décision. Extraordinaire, franchement. Et Tu sais, moi, je t'ai connu en conférence et j'avais été très marquée par ton exemple. Tu parlais du Titanic. Tu oui, te souviens? ah bah oui, Alors, je te bah, laisse raconter l'histoire. C'est eh oui, tellement oui. génial. C'est un exemple concret. Le Titanic, effectivement, c'est un navire dans la vie duquel, en fait, les trois moments clés sont, par le plus grand des hasards ou des malheurs, tombés sur un moment brisé, en fait. Que ce soit la date de début de la construction, le jour de la pose de la quille, c'était un jour brisé. Le jour de la mise à l'eau, donc le jour du lancement, c'était aussi un jour brisé. Et le moment, en fait, le début de la traversée inaugurale, c'était un moment brisé. C'était non seulement, c'était une heure brisée, en fait. Donc, dans la vie de ce navire, tous les moments clés avaient été posés à un moment brisé. Alors, on ne pouvait bien sûr pas pressentir hein, le drame qui allait arriver, puisqu'il y avait bien sûr d'autres facteurs en ligne de compte, mais on pouvait déjà savoir que ça allait être compliqué dans la vie de ce bateau. Donc, d'où l'intérêt, effectivement, chaque fois que l'on pose un acte important, et c'est vraiment le moment où on commence l'action qui importe, bah, de choisir un moment favorable. C'est la même chose pour une Hein. histoire d'amour. Il Ah vaut bah, mieux faire le premier baiser. Un jour merveilleux. Bon, vous l'avez compris, elle est géniale, elle est passionnante.